mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la 5e étape du Tour de France Femmes avec Zwift, arrivée à Guéret ce mercredi avec une victoire mauricienne et une nouvelle maillot jaune mauricienne. Kim Lecourt-Pinard s'est imposée à Guéret au terme d'une étape qui nous donne déjà quelques enseignements pour la fin de semaine et on s'est régalé. Pour en parler, Lohan Benati du journal Sud-Ouest est avec moi. Salut Lohan. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Comme attendu, cette 5e étape, elle a fait des écarts, les favorites se sont expliqués et puis Kim Lecourt a fait parler sa pointe de vitesse, mais elle s'est fait peur quand même. Ouais, alors bon, voilà, elle a levé les bras un peu tôt. Demi Vollering a vu que elle commence à couper son effort un peu tôt. Elle a tenté de la sauter sur la ligne. Finalement, la Mauricienne s'est imposée devant la Néerlandaise. Je le disais, une étape où on a déjà vu les favorites s'expliquer dans le sens où on l'avait déjà vu en Bretagne. Mais là, les cotes du final vers Guéret ont quand même décanté la course. Et on ne s'attendait pas à une telle sélection au final. On a quand même eu les cadors du peloton qui se sont expliqués à Guéret. Ouais, totalement. On a vu les favorites devant. On pouvait s'interroger sur le fait est-ce que Lorena Wiebes allait passer ou pas les dernières difficultés. SD Worth a fait la poursuite derrière les échappés, a contrôlé, mais dans la deuxième difficulté, la côte du Pérou, c'était trop pour le maillot vert qui a essayé mais qui a craqué. Et puis à partir de là, les favorites ont accéléré, notamment dans cette dernière côte là, le Maupuy qui a fait pas mal d'écart. Et puis elles se sont isolées à 7 devant. Et je pense qu'on a parmi ces 7 devant la future vainqueur, voire le top 5 du Tour de France. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, tu parlais de Lorena Wiebes. En fait, ça a commencé dès la côte de Pérou, qui était, elle, à peu près 25 km de l'arrivée. Le sommet est à 23 km de l'arrivée. Et on a vu les Phoenix de Koenig de Paulina Rojakers et de Puk Pieterse qui ont embrayé, qui ont imposé un gros rythme pour faire exploser les sprinteuses, notamment forcément Lorena Wiebes, que Julien, hier, après l'arrivée à Poitiers, nous présentait comme la Pogacar du sprint, et c'est un peu le ressenti dans le peloton. L'objectif, il fallait absolument la faire exploser. Et elle, Marianne Vos, par contre, la maillot jaune, elle était toujours dans le peloton, au sommet de cette côte, mais on sentait avant tout qu'il fallait absolument lâcher Lorena Wiebes pour ensuite se disputer la victoire. Ouais, tout à fait. Pourtant, Wiebes, on la voyait devant, notamment dans la première côte, la côte de Chabannes. On l'a vu très très bien placée derrière ses équipières. Donc on s'est dit qu'elle était en jambes, qu'elle pouvait éventuellement passer, mais rapidement, cette côte du Pérou qui était quand même assez compliquée. Elle a pas fait illusion très très longtemps. Elle a rapidement pris 40 secondes sur le groupe des favoris derrière. Donc c'était terminé. Marianne Vos, elle s'est accrochée, elle a mieux passé. Malheureusement, elle n'a pas réussi non plus à prendre le bon coup dans cette dernière côte du Maupuy. Donc malheureusement, elle est venue mourir derrière dans un second groupe avec Evita Muzic, Céline Carbaol, etc., etc. Mais elle n'a pas pu accrocher effectivement le bon coup. Et elle a laissé partir Pauline Ferrand-Prévot seule dans ce groupe. Et au final, après, on a eu l'explication entre favorites sur cette dernière côte où on a vu, alors on l'a dit en introduction, je pense, et tu l'as bien dit, la future vainqueur du Tour de France qui était à l'avant, parce qu'après il y a encore un écart de 33 secondes sur la ligne d'arrivée. On a vu Marianne Vos craquer, on a vu un sprint bonif aussi sur cette étape-là, avec Kim Lecourt qui est passé en tête, et si je me souviens bien du classement, c'était devant Pauline Ferrand-Prévot et Kasia Niewiadoma. Et ensuite, après, on a eu la descente où ça a bagarré. Ouais, c'est Kim Lecourt qui lance les hostilités. Preuve que c'était peut-être la plus forte aujourd'hui, en plus de son punch et de sa pointe de vitesse. Et puis derrière, je pense qu'on a les quatre peut-être grandes favorites, les 3 grandes favorites, pardon, avec Pauline Ferrand-Prévot, Niewiadoma et Vollering qui ont suivi derrière. À mon avis, c'était les 4 plus fortes aujourd'hui, même si on a vu Pauline un petit peu plus en difficulté dans le final de l'étape. Je pense qu'elle a passé la côte du Maupuy un petit peu asphyxiée, mais elle s'est accrochée. Mais par contre, clairement, tu as une Kim Lecourt qui a fait énormément, tu as fait une très très grosse impression, qui s'est imposée donc sur ce sprint bonus.
Et puis, écoute, à la fin, voilà, c'était aussi, je pense, la plus rapide de ce groupe, avec une Oceana van der Breggen qui, alors, je sais pas si c'est étonnant de la retrouver à ce niveau-là, mais elle fait quand même très, très grosse impression aussi, après être sortie de sa retraite cette année. Donc voilà, je pense qu'entre Neviadova, Van der Breggen, Vollering, Lecourt et Pauline Ferrand-Prévôt, on aura une belle bataille sur le top 5 à venir. Ouais, avec, on avait vu notamment Sarah Gigante qui est revenue dans le final pour aider Kim Lecourt. Mais c'est vrai que Kim Lecourt, alors pour faire un focus rapidement sur elle, on la présente plus trop parce que elle est le nouvel maillot jaune du Tour de France, mais son principal fait d'armes quand même cette saison, c'était la victoire à Liège-Bastogne-Liège au mois d'avril, où là elle explose complètement aux yeux du monde entier, au grand public. Ça fait quand même 2 ans qu'elle monte en puissance, 2-3 ans, et Kim Lecourt, elle arrivait l'année dernière dans l'équipe Agin Surance Soudal-Team. Elle n'est pas si jeune que ça, hein. Elle a 29 ans, elle a eu 29 ans cette année. L'année dernière, elle prenait la 36e place du Tour de France Femmes, 4e lors de l'étape à Liège, qui était un peu une copie de Liège-Bastogne-Liège, en tout cas dans le final, un mois avant, puisque le Tour d'Italie, le Tour de France avait été retardé dans le calendrier avec les JO. Elle avait remporté la dernière étape du Tour d'Italie à l'Aquila, 4e du Tour de Catalogne déjà l'année dernière. Donc petit à petit, l'année dernière, elle monte en puissance et on la sentait arriver, aller sur tous les terrains, à 10e à Paris-Roubaix, mais vraiment cette année, c'est l'explosion au plus haut niveau. 3e à l'UE Tour en début de saison au mois de février, 5e à Milan-San Remo, 5e au Tour des Flandres, 6e à la Flèche Wallonne et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège avant de se préparer ensuite pour le Tour de France, où c'est réellement le grand objectif de la saison, et elle est la grande leader de la Agin Surance Soudal-Team. Par exemple, on avait aussi Justine Guéquier, la Belge, qui était maillot à poids l'année dernière, qui fait partie de ces leaders dans la Agin Surance Soudal-Team. Mais tu sais que j'aime bien cette expression, la Mauricienne, elle caresse les pédales quand même depuis le début du Tour. Ouais, c'est clairement peut-être la femme en forme de ce début de Tour de France. Tu l'as dit, c'est une vraie coureuse de classique, une vraie puncheuse, vainqueur à Liège. Elle a été placée aussi cette saison sur les classiques. Et puis l'an dernier, je pense qu'elle a commencé à se révéler aussi avec sa victoire sur le Giro, mais elle avait terminé 18e du Tour d'Italie. Donc tu as quand même cet inconnu-là au niveau des classements généraux qu'elle n'a jamais joué, des classements généraux qu'elle n'a jamais joué dans sa carrière sur un grand tour. Donc, mais elle paraît quand même extrêmement en forme, très en jambes. Voilà, on l'avait vu, elle est pas loin de la victoire sur la première étape derrière Marianne Vos. Elle est dans le coup sur la deuxième derrière Mavi Garcia, la lutte avec Lorena Wiebes. Donc elle est en forme. Elle avait enfilé ce maillot jaune de manière assez méritée. Puis là, elle confirme. Je pense à mon avis qu'il faudra compter sur elle. On verra demain avec une étape de montagne qu'elle pourrait passer. On verra demain, voilà, si elle garde ses jambes et sa forme, mais elle s'affirme, Kim Lecourt, elle s'affirme dans ce début de tour, et la victoire d'aujourd'hui, je l'ai pas volée. Ouais. Tiens d'ailleurs, Lohan, on va écouter Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, qu'on retrouve depuis Guéret, qui nous parle d'ailleurs de Kim Lecourt. Kim Lecourt qui récupère le maillot jaune, puisqu'elle l'avait déjà eu en début de Tour de France après la deuxième étape en Bretagne. On écoute Julien. Une journée encore historique sur la 5e étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Après la prise du premier maillot jaune d'une coureure issue du continent africain, Kim Lecourt a encore marqué l'histoire du cyclisme féminin en remportant l'étape sur un sprint sur un petit groupe. Une étape qui a encore été nerveuse, marquée par plusieurs chutes. Ayant provoqué l'abandon, entre autres, d'Elisa Balsamo et de Monica Trinca-Colonel. Une étape qui était aussi très rapide, plus de 10 minutes d'avance sur le meilleur horaire prévu par l'organisation. Et encore et toujours beaucoup de monde, que ce soit au départ, avec beaucoup de fans de la FDJ. Le départ était donné au Futuroscope, premier sponsor de la FDJ Suez. Et à l'arrivée à Guéret, beaucoup de monde pour fêter les coureurs avec... malheureusement, la dernière place de Marion Bunel, qui était une prétendante annoncée au maillot blanc, qui devra certainement revoir ses prétentions à la baisse et servir de poisson pilote pour Pauline Ferrand-Prévôt dans les montagnes. Ouais, Marion Bunel, 135e et dernière de l'étape à 21 minutes 26. Lohan, Marion Bunel qui est annoncée comme la future du cyclisme français, la successeur de Pauline Ferrand-Prévôt, était candidate au maillot blanc en fin de Tour de France. Bon, voilà, journée très compliquée pour elle. Comme on l'a vu hier dans la bordure, déjà, elle avait été lâchée dès qu'il y avait eu un petit peu de bordure, c'était rentré dans l'ordre ensuite.
D'ailleurs, Loan, Julien nous parle du monde qu'il y a. Lui, il le ressent au départ et aux arrivées sur ce Tour de France. Toi, devant la télé, quelle impression ça te donne, toi, de voir tout ce monde-là? On a l'impression que ce Tour de France Femmes, il est ancré maintenant. Ça y est, c'est un vrai rendez-vous. Ouais, totalement. C'est devenu un vrai rendez-vous. On a l'habitude de voir cet engouement au bord des routes françaises, surtout en été. Voilà, au niveau des messieurs évidemment, mais chez les femmes, ce tour s'est bien implanté dans le calendrier. On a vu des superbes images lors du départ en Bretagne. Évidemment, le peuple breton qui adore le vélo. On sent vraiment un bel engouement, et je pense que les filles qui n'ont pas toujours l'habitude de rouler au bord de route bondées, sans ça, il faudrait leur poser la question, mais on sent effectivement un bel engouement dans le prolongement aussi du mois de juillet sur la route du Tour de France masculin. Ouais, et puis j'en parle moi à chaque fois, hein, c'est vraiment la 4e semaine du Tour de France. On a toujours ce blues à la sortie du Tour Homme. C'est vrai que ce Tour de France Femmes nous permet d'avoir, entre guillemets, cette décompression après ces 3 semaines intenses du Tour Homme. Et cette semaine-là, en plus, on voit vraiment de la course à toutes les étapes. Ouais. C'est vraiment... c'est vraiment de la belle course, du beau vélo. On l'a encore vu dans le final, parce que les routes étaient escarpées, c'était des petites routes vers Guéret, et franchement, c'était vraiment propice à ce qu'il y ait de la bagarre, et on en a vu de la bagarre, et franchement, c'est vraiment génial. Julien nous parlait aussi de la tension qu'il y avait dans le peloton. Ça, il l'a vraiment ressenti. On pense à la chute de Demi Vollering. On va en parler juste après de Demi Vollering. Parce qu'il y a eu des abandons en fait dans cette étape-là aussi. Juste souligner des abandons de Kristen Faulkner, l'américaine de la IF Education Oatly, de l'ancienne championne du monde, la sprinteuse italienne de la Lidl Trek Elisa Balsamo, de Monica Trincal-Colonel, aussi l'italienne de la Liv Alula Jaiko, mais aussi notamment de Catherine Alrud, la norvégienne de la UNEX, qui était 11e du général avant cette étape-là et qui était prise dans une chute en début d'étape. On a vu notamment, Loan, une passe d'armes entre la FDJ Suez et la Visma, les directeurs sportifs, en tout cas le directeur sportif Jos van Emden de la Visma, avec le boss de la FDJ Suez, Stéphane Delcourt. Ils se sont expliqués par médias interposés. En tout cas, Van Emden a répondu dans un média néerlandais à Stéphane Delcourt hier soir. On sent qu'il y a quand même de la nervosité dans ce Tour de France. Il y a vraiment de gros enjeux maintenant. C'est le nouveau UAE Visma. Oui, Visma, faut bien. On a l'impression que Visma, faut toujours qu'il y ait un ennemi. Là. Non, mais je pense que les facteurs sont les mêmes que pour le peloton masculin. C'est-à-dire qu'on a des étapes toujours plus nerveuses, avec un matériel toujours plus développé. On l'a vu sur les premières étapes. Finalement, les possibilités de victoire d'étape, notamment en échappée, sont extrêmement réduites. Tu vois, quand tu as du Marianne Vos, Lorena Wiebes qui est glouton sur les sprints, plus les favoris derrière qui vont s'expliquer en montagne. Finalement, pour les baroudeuses ou pour les coureuses, on va dire, pas de second plan, mais bon, un petit peu en dessous des meilleurs, automatiquement, les occasions sont extrêmement rares. Donc, je pense qu'il y a cette tension, tout le monde veut être bien placé, ça roule aussi, j'imagine, de plus en plus vite. Comme tu l'as dit, cette ferveur aussi, cette exposition qui, je pense, encourage aussi les filles. Donc, il y a un petit peu de tension, mais j'ai envie de te dire, c'est normal aussi sur une course de cette envergure, et qui est toujours plus exposée, et tant mieux pour cette épreuve. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, pour l'expansion du Tour de France, l'année prochaine, le Tour de France sera une semaine plus tard. Il y aura quelques jours de pause entre la fin du Tour Homme et le début du Tour Femmes, avec aussi l'objectif dans le futur de passer, là on est à 9 jours de course, de passer peut-être à 10, à 11, voire à 12 dans le futur, et de recoller vers la fin du Tour Homme, donc à suivre. Mais on en a parlé de cette victoire de Kim Lecourt. Aujourd'hui, la Mauricienne à Guéret qui reprend le maillot jaune avec un classement général un petit peu chamboulé, avec les craquages de Lorena Wiebes, de Marianne Vos, qui n'a pas réussi, elle, à passer avec le groupe des meilleurs. Elle termine dans le deuxième groupe derrière. Je voudrais qu'on parle, avant de passer au classement, rapidement de Demi Vollering, la néerlandaise, parce que on l'attendait au tournant après sa chute il y a 48 heures à peine à Angers. On a eu une énorme frayeur. Elle termine deuxième de l'étape. Elle a failli sauter sur la ligne Kim Lecourt, mais elle était là notamment au sprint bonif. Elle prend pas de bonif, mais elle termine quatrième juste derrière. Elle est là, elle a la bonne jambe, elle a l'air d'avoir bien récupéré, et en plus,
les équipières, les lieutenants, Evita Music, Élise Chabet, la maillot à pois et Juliette Labousse sont elles aussi en forme parce qu'elles terminent toutes les trois dans le groupe à 33 secondes derrière avec Marianne Vos en poursuite. Bah, c'est sûr qu'il y a 2 jours, on était un peu comme Stéphane Delcourt, hein, on était un petit peu inquiet pour l'avenir de Demi Vollering sur ce Tour de France. Et puis, ben, on a vu aujourd'hui, voilà, où elle passait aussi au révélateur, ben, qu'elle était dans le coup. Tu l'as dit, elle était extrêmement vigilante sur ce sprint bonus en compagnie de Nievadova, Van der Breggen ou encore Pauline Ferrand-Prévot et Kim Lecourt. Et puis, sur le sprint, ben, on voit qu'elle était pas loin de sauter Kim Lecourt et de s'offrir une victoire d'étape. Ce qui 2 jours après sa grosse chute aurait été quand même un petit exploit. Ben, elle est là et puis je pense qu'il faudra compter sur elle. Hein, et je pense que c'est l'une des plus fortes. Alors à moins qu'elle ait fait illusion aujourd'hui, mais ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait parce qu'elle a l'air elle a l'air quand même d'avoir bien récupéré. Et puis je pense qu'en montagne, petit à petit, les jours passant, elle devrait aussi retrouver de bonnes sensations. Donc une confirmation que Demi Vollering aujourd'hui est peut-être l'une des 2 ou 3 grosses favorites pour ce Tour de France. Bon, moi je la place en favorite numéro 1 Le par rapport à son Doma, quand statut. même, a fait une très grosse impression. Je la trouve assez facile, assez vigilante aussi, avec une équipe derrière elle qui a aussi roulé aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que peut-être entre les deux, on va retrouver le duel de l'an dernier. Ouais, l'équipe Canyon SRAM qui était bien autour de la vainqueur sortante, la championne de Pologne, Kasia Niewiadoma, Finet, puisqu'elle est mariée à Taylor Finet aussi, on n'oublie pas. Mais Kasia Niewiadoma, bon, je le redis, elle caresse les pédales, encore une fois. Et elle était bien emmenée, notamment, il y avait un énorme travail de Chloé Dygert, la rouleuse américaine, qui a accompagné Kasia Niewiadoma dans le final. Donc, on va la suivre. L'FDJ Suez, je pense qu'on va les voir dès demain. On va parler de l'étape de demain après les classements. Mais moyenne montagne, arrivé à Ambert, entre Clermont-Ferrand et Ambert, on sera dans le Puy-de-Dôme avec un col déjà de première catégorie de 10 bornes à un peu plus de 5% de moyenne. Il y aura une deuxième catégorie dans la foulée. C'est vraiment toboggan dans le Puy-de-Dôme vers Ambert. Et je pense qu'elles vont déjà commencer à tester une Pauline Ferrand-Prévot, par exemple. On va voir sur les efforts un peu plus longs ce que ça va donner pour la française. Je pense, Lohan, qu'on a bien parlé de cette étape-là avec cette bagarre entre leaders. Bah écoute, oui, on va voir, comme tu l'as dit, Pauline demain, parce qu'elle n'a pas non plus fait une énorme impression, en tout cas bien moins que ses rivales aujourd'hui. Elle était un peu à l'asphyxie sur la fin de la dernière côte. Donc, bon, après, elle a reconnu aussi que les efforts punchy, c'était pas vraiment. Voilà, c'était assez normal aussi de la retrouver un tout petit peu en dessous. Donc on va voir, comme tu l'as dit, sur des efforts plus longs. Et demain, effectivement, entre le col du Béal et le col du Chancer dans le final, on devrait avoir une belle explication entre les favoris. Toi. Allez, on y va pour les classements du jour avec donc la victoire de la Mauricienne Kim Lecourt-Pinard qui s'impose au sprint devant Demi Vollering et Anna van der Breggen. 10, 6 et 4 secondes pour les 3 premières de cette étape-là en bonification. 4e, Kasia Niewiadoma. 5e, Pauline Ferrand-Prévot. 6e, Sarah Gigante, la 3e du dernier Giro. 7e, Paulina Royackers de la Phoenix de Koenig, 3e du Tour l'année dernière. Ces 7-là sont dans la même seconde. Je rappelle aussi les bonifications prises pendant cette étape-là, avec le sprint bonif avant le sommet de la dernière côte. Kim Lecourt qui a pris 6 secondes, en plus des 10 secondes avec sa victoire, c'est vraiment carton plein pour la Mauricienne. 4 secondes pour Pauline Ferrand-Prévot et 2 secondes pour Kasia Niewiadoma. Un groupe à 33 secondes avec la maillot jaune qui lâche son maillot jaune. Marianne Vos qui a tenté de sauver sa tunique jusqu'à la fin. 8e de l'étape devant Evita Music et Élise Chabet. La team UAE qui s'est relevée après l'abandon de Lisa Longo-Borghini, c'est la polonaise Dominika Wlodarczyk qui termine 11e devant 2 françaises, Juliette Labousse et Cédrine Kerbaol, 4e de la dernière Vuelta de la IF, la française qui a lâché du temps, 33 secondes aujourd'hui, tout comme Puck Peters de la Phoenix de Koenig qui est l'équipière de Paulina Royackers. On a Barbara Malcotti, la 15e de l'étape, l'italienne de la Human Powered Health qui s'était notamment mise en évidence lors du Giro il y a quelques jours, quelques semaines, début juillet. Le classement général avec du changement, je le disais, les décrochages de Lorena Wiebes qui a perdu 33 places aujourd'hui, qui a perdu plus de 9 minutes, ainsi que Marianne Vos qui perd son maillot jaune, qui est 6e du général maintenant. On a 8 filles, 8 femmes en moins d'1 minute avec Kim Lecourt, maillot jaune devant Pauline Ferrand-Prévot à 18 secondes, Demi Vollering à 23 secondes.
Kasia Niewiadoma, 4e du général à 24 secondes. Anna van der Breggen, 5e à 27. Marianne Vos, 6e à 37 secondes. 7e, Paulina Royackers à 45 secondes. Sarah Gigante, 8e à 55 secondes. On est à plus d'une minute. Puk Pieterse, 9e à 1,04. Et les deux Françaises, Céline Carbaol et Vita Music, 10 et 11 à 1 minute 16. Je donne aussi jusqu'à la 14e place parce qu'on voit Élise Chabé, la maillot à poids de l'FDJ Suez, la Suissesse, 12e à 1,19 et Juliette Labousse, 13e à 1,37. Allez, même Nive Fischer-Black qui a perdu du temps aujourd'hui, 14e de la Lidl Trek à 1,41. Julie Bégaud, 17e, la Française à 2 minutes 10. Tu veux peut-être noter quelque chose au classement général? On le disait, le classement général dessiné, mais quelques écarts quand même. Elles sont pas toutes dans la même seconde. Il y en a que 8 en 1 minute et on arrive à peine dans la moyenne montagne. Ouais, moi je pense que ce top 5, il est quand même plutôt sympathique en 27 secondes, là, entre Kim Lecourt et Anna van der Breggen. La question, ce sera les possibilités haute montagne de Kim Lecourt, mais je pense que sinon, derrière, entre Pauline Ferrand-Prévot, Demi Vollering, Katarzyna Niewiadoma et Anna van der Breggen, à mon avis, voilà, on en parlait tout à l'heure, tu tiens, je pense, la future vainqueur du Tour, voire peut-être même le podium, mais ça promet une très très belle bataille sur ces derniers jours. Moi, je vais juste mettre un point d'interrogation sur les performances en montagne de Pauline Ferrand-Prévot et d'Anna van der Breggen par rapport, dans ce top 5, par rapport à Paulina Royackers, 7e, et Sarah Gigante, 8e, que je vais suivre de près. Paulina Royackers, elle est placée, elle fait 3e du Tour l'année dernière à la pédale. Sarah Gigante, elle a été énorme en montagne en remportant les 2 arrivées au sommet sur le Giro il y a un mois, donc il y a 3 semaines, un mois, donc je vais vraiment suivre ça de près. Mais voilà, c'est un peu les points d'interrogation parce que Pauline Ferrand-Prévot, c'est le point d'interrogation, de toute façon, voilà. Et Anna van der Breggen, elle n'a pas été si aérienne que ça sur le Giro, en étant à peine dans le top 5. Ouais, mais donc on va suivre ça de près. elle a fait grosse impression aujourd'hui quand même, hein. Enfin, moi, je l'ai trouvé très performante aujourd'hui, hein. Ouais, mais tu vois, elle colle pas au sprint bonif, elle colle pas. Elise, son effort peut-être plus, hein, on connaît son expérience. Mais voilà, elle fait 6e du Giro, elle n'a pas été si aérienne que ça sur ce Giro. Donc voilà, c'est juste la petite interrogation que j'ai. Mais on verra bien. D'ailleurs, Anna van der Breggen, toujours aussi intelligente entre guillemets pour la gestion des sprints au final, où c'est elle qui lance alors que elle a 6 filles dans la roue. On l'avait vu à Imola sur la dernière étape du Giro où elle a fait les 2 derniers kilomètres sans regarder Liane Lippert dans la roue et se fait sauter sur la ligne par Liane Lippert avec une grande facilité sans avoir regardé. Bon, encore une fois, les tactiques SD Works, je remets tout ça en question à chaque fois parce que vraiment, je me pose des questions. Bref, on va passer à la suite. Allez, maillot vert pas récupéré par Marianne Vos puisque elle n'a pas remporté cette étape. Elle a toujours 30 points de retard sur Lorena Wiebes, 208 points pour Wiebes, 178 pour Marianne Vos, Kim Lecourt et sa régularité, 3e du classement par points, 103 points. Le classement de la montagne, Élise Chabé qui a pris un petit point aujourd'hui, ça fait 11 points. Au total, devant Silke Smulders de la Liv Alula Jaiko à 6 points. Brody Chapman, l'ancienne de l'FDJ Suez de la Team UAE aujourd'hui, qui est maintenant 3e de ce classement de la montagne avec 4 points devant Anna van der Breggen à 3 points. Le classement de la meilleure jeune, Julie Bégaud, toujours maillot blanc de la Cofidis, 22 secondes devant Nienke Vinke. Elle continue de se marquer les deux. Nienke Vinke, la néerlandaise de la Picnic Post-NL, 2e. C'est Isia Rio maintenant de la Arkea BNB Hotel Women qui est 3e du classement du meilleur jeune, de la meilleure jeune, à 10 minutes 15 puisque Marion Bunel a perdu énormément de temps. On le rappelle, aujourd'hui, dernière de l'étape. Elle a perdu plus de 20 minutes. La meilleure équipe, FDJ Suez, 2,04 maintenant sur la Gene Surance Soudal Team et 3 minutes 17 sur la Canyon SRAM. Allez, Lohan, on termine demain avec l'étape de Amber, Clermont-Ferrand, Amber, 123 km 7. Ça va être un régal puisqu'on a un premier col de première catégorie avec le col du Béal. 10 bornes à 5% et demi de moyenne. Le col du Chancer dans la foulée après la descente du Béal. 6 km 3, 5,5% de moyenne également. Redescente, remontée, une petite côte pour aller prendre un sprint bonif à Val-Sivière et ensuite un petit plateau pour redescendre vers Amber. Toboggan dans la deuxième moitié de l'étape et je pense que les FDJ Suez vont déjà tester la concurrence derrière puisqu'on a vu que Demi Vollering a été rassurante. Ouais, tu l'as dit, pas un mètre de plat dans la deuxième partie de l'étape. Déjà, avec le sprint intermédiaire, il faudra surveiller le comportement des SD Works parce que je pense qu'à l'image de Joe Milan, Lorena Wiebes va tenter de faire les points sur ces sprints intermédiaires. Donc on aura peut-être déjà une course contrôlée jusqu'à ce 30e kilomètre.
Et puis après, deux petites cols de troisième catégorie, tu l'as dit, le premier col, première catégorie de ce tour, le col du Béal, 10 km à 5%, situé à 45 km de l'arrivée, la descente, et puis le col du Chancer de deuxième catégorie, 6 km à 5,5%, arrivé à 30 km, le sommet placé à 30 km de l'arrivée. Et puis, tu l'as dit, à 12 km de l'arrivée, ce sprint bonus de Valcivière, dont la cote n'est pas référencée. Mais il y a du pourcentage quand même pour aller Ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal. Donc, ouais, je pense que pour des punchers sprinters type Marianne Vos, ça va sûrement être compliqué. Je pense qu'on aura effectivement la première explication entre favorites. Et puis, comme tu l'as dit, si Demi Vollering a retrouvé 100% de ses capacités physiques, on devrait avoir les premières vraies explications. Parce qu'elle a 23 secondes de retard, Demi Vollering sur Kim Lecourt. Donc, il va falloir qu'elle reprenne du temps, il va falloir qu'elle se montre offensive. Et puis je pense que la question, ça va être la résistance de Kim Lecourt. Est-ce qu'elle peut tenir jusqu'au bout avec les meilleures grimpeuses? Parce que je pense que si elle tient du coup à l'arrivée, ça va être compliqué, on l'a vu aujourd'hui, de la battre au niveau d'un sprint en petit comité vu sa pointe de vitesse. Ouais, complètement. Si elle a la possibilité de passer sur ce col de première catégorie et le deuxième dans la foulée, Kim Lecourt, on voit sa gestion des sprints. Là aussi, on l'a vu à Liège-Bastogne-Liège au mois d'avril. On l'a revu encore aujourd'hui sur les sprints en petit comité. Ouais. Elle est quasi imbattable en fait. Elle a une énorme puissance et elle sait vraiment gérer ses sprints en petit comité. Donc, va falloir vraiment la décrocher de la roue. Et puis, tu en as parlé. C'est qu'il y a ces bonifications qu'elle prend au final, Kim Lecourt, depuis le début du Tour de France. Elle a pris 26 secondes de bonification. Demi Vollering en a pris 6. 20 secondes d'écart de bonif. Et au total, il y a 23 secondes d'écart entre Lecourt et Vollering, première et troisième place au classement général. Je rappelle que le Tour de France de l'année dernière, à l'Alpe d'Huez, s'est joué à 4 secondes au final entre Niewiadoma et Demi Vollering. Donc à suivre, vraiment à suivre. Ça va être vraiment une belle bataille. Quand on voit ce qu'elles sont capables de nous faire avec des petites cotes de 4e et 3e catégorie à Guéret, je pense que dans le Puy-de-Dôme, demain, dans le département du Puy-de-Dôme, ça va être vraiment un régal. Ouais, ça pourrait peut-être donner aussi confiance à Kim Lecourt en vue des Alpes. Voilà, c'est vrai que si elle arrive à tenir et si elle a de bonnes sensations demain sur des cols de première à deuxième catégorie, écoute, peut-être qu'elle pourrait commencer à se donner des ambitions sur le classement général. Donc je pense que cette étape demain, ça sera un beau révélateur déjà en attendant la haute montagne. Tu te lances dans un pronostic ? Écoute, moi je mets Kim Lecourt qui me fait quand même grosse impression, sans grande surprise ni beaucoup de risques. Je mets Kim Lecourt, je vois pas Marianne Vos tenir, je vois pas Marianne Vos passer. Donc voilà, moi je te donne Kim Lecourt qui au sprint est à mon avis difficilement battable. Alors je pense aussi, je pense comme toi, mais pour ne pas dire comme toi, je vais peut-être tenter une grosse cote avec Sara Gigante, équipière de Kim Lecourt. Et je pense que si la FDJ Suez arrive à en mettre partout, et que Demi Vollering est un peu isolé, parce qu'il faudra voir jusqu'à où Evita Music, Juliette Labousse et Elie Chabet vont rester avec elle. Mais si c'est un peu du 1 contre 1 que Sara Gigante est encore, comme dans le final aujourd'hui dans le groupe avec Lecourt, Vollering et compagnie, si c'est encore comme aujourd'hui, peut-être la supériorité des Agile Insurance Soudal Team pourrait y jouer. Et Sara Gigante est très à l'aise en montagne, elle m'a impressionné sur le Giro, donc peut-être la grosse cote, Sara Gigante, on verra. Même si aujourd'hui sur des efforts plus punchy, elle a réagi avec un petit temps de retard, elle a un petit peu eu quelques difficultés à rester dans les roues, même si elle finit dans le premier groupe. On peut même avoir peut-être une FDJ Suez avec, je sais pas, Élise Chabet avec son maillot à pois qui peut s'échapper, ou Jette Labousse ou Evita Music, tu vois, les trois jouent à un moment donné le surnombre, notamment dans le plateau après le sprint bonif et ensuite avant la redescente vers Ambert, donc ça pourra peut-être jouer le surnombre pour ensuite aller l'emporter. Donc à suivre, voilà, allez, on s'est lancé dans les pronostics. Lohan Benati, Journal Sud-Ouest, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci beaucoup Guillaume, merci à toi pour l'invitation. Et puis, c'était un vrai plaisir. On continue de prendre beaucoup de plaisir sur ce tour féminin en attendant la fin de dimanche. Exactement, à Châtel, Porte du Soleil, dimanche 3 août. Je remercie également Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin qui nous a donné un petit peu son regard depuis Guéret, depuis le final de cette 5e étape. Vous retrouvez le travail de Julien sur les réseaux sociaux d'Actu Cyclisme Féminin ainsi que sur le site internet, tous les articles et toutes les photos prises par Julien depuis la grande boucle, travail de qualité d'Actu Cyclisme Féminin, le site internet actucyclisme
cyclismeféminin.fr. Et nous, on va se retrouver demain. Je rappelle aussi la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Petit à petit, on arrive aux 1000 abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Qu'on arrive à cette barre des 1000 abonnés. Pourquoi pas avant la fin du Tour de France. Petit à petit, on y arrive. Les plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify. Un grand bonsoir, une bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de Vélo Podcast. Ciao, ciao, à demain pour la 6e étape vers Ambert. Salut.